Bienvenue dans The Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans l'assassinat de JFK. Ah, JFK, un sujet fascinant et tellement complexe. Ouais, des décennies après les faits à Dallas, on a toujours des tonnes de questions sans réponse. On va se concentrer sur la théorie du sosie d'Oswald. Il y a des trucs vraiment bizarres là-dedans. Ah oui, celle-là, elle est captivante. On va essayer de décortiquer tout ça sans parti pris, bien sûr. Exactement. On présente les faits et vous vous faites votre propre idée. Tout à fait. Bon, on commence par le début, la défection d'Oswald à Moscou en 59, Un moment clé. C'est là qu'il rencontre le KGB. le KGB. Oui, ils l'ont interrogé. Il a même tenté de se suicider quand ils ont refusé de le laisser rester en URSS. Déjà là, ça commence fort. Et le KGB a mis Oswald sous surveillance après ça. Caméra infrarouge dans sa chambre d'hôtel, le truc de fou. Caméra à l'infrarouge. On dirait un film d'espionnage. Pourquoi une telle surveillance pour Oswald Sein? Bonne question. Était-il juste un transfuge instable ou un atout pour les soviétiques? Emma Bowser. Il y a ces photos prises par cette caméra. On les a retrouvées dans un livre d'un ancien du KGB, Oleg Nichiporenko. Exactement. Il voulait peut-être semer le doute, non? Possible. Mais ces photos, elles montrent quoi? Pas grand-chose de nouveau, malheureusement. Mais leur existence même pose question. Pourquoi le KGB s'intéressait autant à Oswald Reed? On dirait qu'il était un pion dans une partie d'échecs, un jeu bien plus grand que lui. C'est ça, l'affaire est ultra complexe. Agent double. Pion manipulé solitaire. Fanatique solitaire. On nage en plein mystère. Parlons maintenant de John Elrod, qui dit avoir partagé une cellule avec Oswald à Bellas le jour de l'assassinat. Si c'est vrai, ça change tout. Ah oui, Elrod. Son récit, c'est le bordel. Il contredit le rapport du FBI. Elrod a des infractions différentes sur son casier et pas d'arrestation le 22 novembre. Alors, qui dit la vérité? Mystère, encore une fois. Elrod, un affabulateur. Dodé, le FBI. Le FBI qui cache des infos. Et les La Fontaine, ces chercheurs indépendants, ils ont retrouvé les dossiers d'Elrod et l'ont interviewé. Ouais, et Elrod maintient sa version. Il jure avoir dit au FBI qu'il était avec Oswald en cellule. Il a même donné un nom, un policier de Dallas, H. Arnold, pour confirmer son histoire. Sauf qu'Arnold a nié connaître Elrod quand les La Fontaine l'ont contacté. Donc soit Elrod ment, soit Arnold ment, soit il y a un truc louche qui se trame. Difficile de s'y retrouver. C'est ça qui est fascinant et frustrant avec l'affaire JFK. Contradictions, témoignages opposés, pièces manquantes. Un vrai casse-tête. Et on en arrive aux fausses familles Oswald. Encore plus bizarre. Des gens disent avoir vu Oswald avec une femme et des enfants ressemblant à Marina et ses filles avant l'assassinat. Oui, Alice au Texas, au Skyline Motel en Virginie. Ça colle pas avec ce que Marina a dit sous serment sur ses déplacements. Alors qui ment? Ou est-ce qu'on a créé une fausse identité pour Oswald? Pour brouiller les pistes? C'est possible, mais pourquoi opération de diversion? Tentative de discréditer Oswald avant le drame. On est dans le domaine des hypothèses, mais c'est intriguant. On a parlé des incohérences dans les preuves médicales la dernière fois. Les témoignages des médecins de Parkland et le rapport d'autopsie officiel, c'est pas clair. C'est vrai. D'un côté, des médecins comme McClelland décrivent des blessures à la tête qui collent pas avec l'autopsie. De l'autre, un rapport officiel qui minimise certaines blessures et en oublie d'autres. Bizarre. Ouais. Erreurs humaines. Négligence des légistes. Manipulation. Difficile à dire. Et la radiographie du côte Kennedy qui a disparu sera plus nous éclairer sur la trajectoire des balles? Non. Et ces fragments métalliques dans la zone C3-C4, ça suggérait un tir d'ailleurs que le dépôt de livres. Ah oui, la radio disparue. Mystère. Accident. Volonté de cacher quelque chose. En tout cas, ça nourrit les soupçons. Et le film Zapruder, on en parle. Pièce à conviction capitale, mais tellement controversée. Ouais, certains experts crient à la manipulation, voire à la falsification. Anomalies dans les images, coupures suspectes, vitesse de défilement modifiée. Alors, vrai ou faux? On peut se fier à ce film pour comprendre ce qui s'est passé. Pas facile à dire. L'analyse de ce film demande une expertise technique de fou. Et ce film d'entraînement militaire qui a disparu, c'est quoi cette histoire? On dit qu'il montrait des Cubains anti-Castro s'entraînant avec la CIA. Frank Sturgis, Jerry Hemming, Barry Seal. Des noms qui reviennent souvent dans les théories du complot. Si c'est vrai, c'est troublant. Pourquoi faire disparaître ce film? Qu'est-ce qu'il y avait de si gênant? Coïncidence ou tentative de dissimulation? Revenons au fusil Mandiche Carcano. On a parlé du clip et du chargeur, mais la vitesse de tir, c'est un autre point chaud. La commission Warren dit qu'Oswald a tiré 3 coups en 5,6 secondes. Impossible selon certains experts. La vitesse de tir, c'est clé. Si Oswald pouvait pas tirer aussi vite, la théorie du tireur solitaire s'effondre. Ils ont essayé de reproduire les tirs d'Oswald. Mais les résultats sont pas clairs. Certains tireurs d'élite y arrivent, d'autres galèrent. Ouais, mais Oswald, un tireur surdoué, ou la Commission Warren a forcé le trait pour que leur théorie tienne la route. Dur à dire. Et les témoignages des gens présents à Dealey Plaza.
Certains ont vu un seul tireur, d'autres plusieurs. Des coups de feu du dépôt, d'ailleurs. Un vrai bordel. Les témoignages, c'est précieux, mais c'est le bazar. Faut prendre en compte la fiabilité, l'état émotionnel, les erreurs de perception, la mémoire. Un vrai casse-tête. Comment on reconstruit le puzzle avec autant de pièces manquantes et contradictoires? C'est la difficulté pour les enquêteurs. Analyser chaque témoignage avec prudence, recouper les infos, vérifier les détails, faire attention aux biais. On dirait qu'on a un puzzle incomplet et que les pièces qu'on a s'emboîtent pas. L'assassinat de JFK, c'est un traumatisme qui hante l'Amérique. Malgré les enquêtes et les montagnes de documents, le mystère reste entier. Voilà, on arrive au bout de notre exploration de l'affaire JFK. Moscou, Dallas, le rapport d'autopsie, le film Zapruder, les témoignages. On a décortiqué pas mal de choses. Ouais, et le mystère reste entier. Plus on creuse, plus on se pose de questions. C'est normal avec un événement pareil. L'assassinat de JFK, c'est un traumatisme national, une plaie ouverte pour l'Amérique. Et les plaies profondes laissent des cicatrices. Chaque nouvelle piste ouvre de nouvelles interrogations. Prends John Elrod, par exemple. Son histoire soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Ouais, Rod, c'est l'exemple parfait de la complexité de cette affaire. Si son histoire est vraie, ça remet en cause la version officielle, ça suggère une possible manipulation. Mais sans preuve solide, son témoignage reste fragile. Et les fausses Oswald. Alors, Simple hasard ou opération pour brouiller les pistes. Encore une fois, on peut imaginer plein de choses. Si ces sosies existent, qui les a créés? Pourquoi? Pour discréditer Oswald avant l'attentat. Pour détourner l'attention des vrais coupables. le fusil Maniché Carcano aussi, il pose problème. Le clip, le chargeur, la vitesse de tir, l'état du fusil. Tout ça remet en question la version officielle. Certains disent que ce fusil, dans l'état où il était, pouvait pas servir à tirer sur Kennedy. D'autres doutent qu'Oswald ait pu tirer 3 coups aussi vite. Sans oublier la radiographie du code Kennedy qui est disparu. On aurait pu en savoir plus sur la trajectoire des balles. Ouais, cette radio disparue, accident ou pas, ça renforce l'idée qu'on nous cache des trucs. Avec toutes ces incohérences, ces témoignages contradictoires, ces zones d'ombre, on se demande si on saura un jour la vérité sur l'assassinat de JFK. La vérité est un chemin difficile, parfois impossible à trouver. Mais il faut pas abandonner. JFK, c'est une blessure profonde pour l'Amérique. On doit continuer à chercher, à explorer, à questionner le passé pour comprendre le présent. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Déjà, que la vérité est souvent plus complexe qu'on ne le pense. Les apparences sont trompeuses, les certitudes fragiles. Faut se méfier des conclusions hâtives, des jugements trop rapides. L'affaire JFK, c'est un puzzle incomplet. On trouvera peut-être jamais toutes les pièces. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de chercher. Chaque nouvelle info, chaque analyse, chaque témoignage peut nous éclairer et nous rapprocher de la vérité. JFK, c'est un événement marquant de l'histoire. On doit continuer à le creuser, à le questionner, à en parler. Chercher la vérité, même si c'est difficile, c'est important pour comprendre le passé et le présent. On apprend des erreurs du passé, on remet en question les versions officielles, on se forge notre propre opinion. Une question pour vous, les auditeurs. L'assassinat de JFK restera-t-il un mystère pour toujours? Ou un jour, on connaîtra la vérité, toute la vérité? La réponse, elle n'est pas dans les mains d'une seule personne. Elle appartient à tous ceux qui refusent de se contenter des versions officielles, à tous ceux qui continuent à chercher, à explorer, à interroger le passé. La recherche de la vérité, c'est un voyage sans fin. À vous de choisir si vous voulez continuer ce voyage.